Si tu es sincère dans ce que tu feras, sois-en sûr mon frère, là tu gagneras. Si tu es sincère. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons expliquer la parole du prophète lorsqu'il a dit Innamal a'malu binniyat, ce qui a pour sens, les actes ne valent que par leur intention. Lorsqu'on accomplit un acte d'adoration, on doit avoir une intention sincère afin de gagner des récompenses. C'est-à-dire que pour qu'un acte de bien soit récompensé, il doit être effectué par recherche de l'agrément de Dieu, uniquement. Si cet acte a été effectué en recherchant la considération ou l'éloge des gens, on dit que son intention n'était pas sincère. Non seulement il n'est pas récompensé, mais la personne se charge en plus d'un grand péché, qui est l'insincérité al-riya. Mais le prophète nous a appris que l'intention à elle seule n'est pas suffisante. Ce hadith rapporté par At-Tirmizi ainsi que d'autres en est la preuve. Rawahu Tirmizi wa ghayruh. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة. Le sens de ce hadith est que le messager est entré dans la mosquée, puis un homme est entré et a effectué la prière. Ensuite, cet homme est venu et a passé le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam, puis a dit « Irja' fasalli fa innaka lam tusalli » ce qui a pour sens « Retourne et prie car tu n'as pas prié ». L'homme est retourné et a prié de la même manière que la première fois. Puis il est revenu et a de nouveau passé le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam puis a dit « Irja' fasalli fa innaka lam tusalli » ce qui a pour sens « Retourne et prie car tu n'as pas prié ». Ainsi l'homme est retourné prier. Cette scène se reproduit 3 fois. L'homme a alors dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas autre que cela. Apprends-moi. » Le messager lui a alors appris comment prier. On apprend de ce récit qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, de vouloir faire le bien pour qu'un acte d'adoration soit valable. Il faut que l'acte soit conforme à l'enseignement du prophète. Al-Bayhaqi a rapporté que le prophète a dit « Ce qui a pour sens, rechercher la science est une obligation pour tout musulman. » C'est-à-dire que demander la science de la religion est une obligation pour tout musulman responsable. Il est un devoir d'apprendre tous les sujets de la religion dont on a besoin au quotidien, tels que la croyance en Dieu, la croyance en les prophètes, ce qui fait sortir de l'islam, les lois de la purification et de la prière, les lois du jeûne. Le musulman ne peut pas se contenter d'imiter les actes faits par d'autres musulmans, que ce soit pour la prière ou autre. Même si la personne a une intention sincère, ce n'est pas suffisant. Il est donc nécessaire d'apprendre quels sont les piliers de cet acte d'adoration, ses conditions de validité, et ce qui l'annule. Que Allah nous accorde davantage de chance et une intention sincère, par recherche de son agrément, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Si tu es sincère dans ce que tu feras, sois-en sûr mon frère, là tu gagneras. Si tu es sincère dans ce que tu feras, sois-en sûr mon frère, là tu gagneras. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. N'attends pas que la mort vienne te chercher.